a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce lundi pour une nouvelle vidéo avec au programme l'épisode numéro 3 du débat, ce nouveau concept qu'on a mis en place avec Célian il y a quelques semaines de cela. Et comme la semaine dernière, comme la semaine d'encore avant, pour bien commencer la semaine, on vous propose donc cette vidéo avec le sujet que vous avez choisi par le biais du sondage qu'on vous a posté dans les diverses vidéos Raw et SmackDown dans la description du show rouge et du show bleu. Donc pas plus tard que mardi et donc samedi dernier, parce que oui, on était un petit peu à la bourre avec Célian. J'ai dû faire la vidéo tout seul samedi parce que Célian a été certainement pris et de toute façon il n'était pas franchement motivé pour faire cette vidéo du show bleu. D'ailleurs, je lui ai bien cassé la gueule à ce show bleu. Je pense que s'il n'y avait pas eu un pétage de gueule, une opération niquage de mer pour ce show, je pense très clairement que j'aurais zappé la review. Bref, on va pas plus perdre de temps que ça parce qu'on est quand même un petit peu à la bourre avec Célian, il est 19h au moment où on tourne la vidéo. J'espère quand même que je vais arriver à vous le upload avant 20h30, donc c'est pour ça qu'on va se dépêcher. Vous le voyez en bas à droite, comme sur les deux précédentes vidéos, s'affiche le résultat du sondage si je ne suis pas trop mauvais. Et vous le voyez, ça a été assez serré puisque deux votes finalement sont allés pour le cas Rousseff qui potentiellement est out de la WWE. Un vote pour les plans pour Bray Wyatt et aucun vote malheureusement pour le pourquoi du comment R-Truth est-il tant pêché et pourquoi il est encore pêché. C'est vrai que ça aurait été intéressant peut-être de parler de ça, au moment où on serait peut-être fendu la poire. Les plans pour Bray Wyatt, ça aurait été également quelque chose d'intéressant à traiter, mais finalement, à notre surprise, à notre grande surprise avec Célian, vous avez choisi qu'on en parle de Rousseff, et donc on va traiter de ce cas Rousseff. Mon petit Célian est avec moi, bien évidemment, il est motivé, il a retrouvé sa voix, il prépare sa soirée d'anniversaire qui aura lieu demain, si je dis pas de conneries, c'est ce qu'il m'a dit en off, et mon petit Célian, il a il a enfin retrouvé sa voix, sa soirée d'anniversaire qui arrive, il a vapoté, il s'est bien drogué. Mon petit Célian, comment vas-tu? Eh bien, salut à toi, Nico. Bon, bah écoute, je tiens à dire que déjà, la clope électronique n'est absolument pas une drogue. Voilà, donc qu'on mette les choses au clair, je suis parfaitement Si, tu légal. te drogues, tu te drogues. J'en suis sûr. Et donc, je suis ravi de te retrouver, en fait, parce que je suis pas forcément ravi de parler de Rousseff. On va planter le décor tout de suite, parce que j'en ai rien à foutre, voilà. Alors moi, tu vois, Mais, alors tu vois, moi c'est l'inverse, mon petit Célian. Je suis content de parler de Rousseff, mais je suis pas content de te retrouver. bon, Ça, bah, écoute, ça c'est fait, tu sais. En fait, tu sais, ça fait un petit moment que je me suis dit, est-ce que je vais lui mettre un petit clash, un petit machin, et tac, c'était l'occasion, tu vois. Enfin bref. Non, plus sérieusement, c'est vrai que c'est pas le sujet forcément dont on a envie de traiter avec Célian, mais dans la mesure où on se fend bien la poire, on essaye d'être divertissant, on essaye de vous faire passer un bon moment, on va essayer tout simplement de parler de manière la plus intéressante possible de ce cas Rousseff qui donc potentiellement serait out de la WWE. Alors vous le savez, Rousseff c'est quand même une carrière à la WWE qui a été semée d'embûches, qui a été faite de haut et de bas. On s'en souvient, il est arrivé en 2015-2014 si je ne dis pas de bêtises. Il a eu presque un an d'invincibilité, il a gagné un titre des États-Unis, il a été à WrestleMania, si je dis pas de bêtises, face à John Cena. Je ne sais plus quel WrestleMania c'était, mais il a fait face à John Cena. 31. 31, voilà, pour l'US Championship. Il est arrivé dans un char, son entrée est absolument incroyable. Derrière, il y a eu un nouveau creux, puis derrière, il est revenu avec ce Rousseff Day. On pensait également qu'il allait pourquoi pas devenir champion de la WWE quand il a challengé AJ Styles il y a quelques mois de cela. Et malheureusement, Rousseff est parti aux oubliettes. C'est vrai que voilà, beaucoup se demandent encore s'il est encore vivant. Finalement, on a eu un petit peu voilà, un rappel, une piqûre de rappel comme quoi il était toujours parmi nous, Rousseff, puisque il y a eu cette news qui est arrivée comme quoi potentiellement ce dernier partirait de la WWE, certainement avec Lana qui elle aussi a priori est toujours vivante. Donc mon petit Célian, avant de parler finalement du pourquoi, du comment, ou si Rousseff va vraiment quitter la WWE, la question qu'on peut se poser, mon petit Célian, c'est quel est, voilà, sur une échelle de 0 à 10, quel est le gâchis de Rousseff, quel est le gâchis de Rousseff par la WWE en fait. Parce que je suis quand même en train de me dire que même si c'est pas le mec le plus esthétique dans un ring, même si c'est pas forcément celui qui a le catch le plus sympathique à regarder, qui se marie le plus avec les autres styles de lutte, c'est quand même un talent assez certain quand même, Rousseff.
Oui, totalement. Bon, après, faut recontextualiser. Je trouve que c'est pas forcément le pire catcheur, enfin, le catcheur de NXT qui a reçu le pire traitement par rapport à ses capacités. Voilà. Je trouve qu'il est dans la norme, entre guillemets, des talents d'NXT, c'est-à-dire qu'il n'a pas été bien utilisé, mais ça n'a pas été non plus un naufrage, à part peut-être depuis l'association avec Nakamura. Ah, c'est vrai que j'en ai pas Mais parlé de cette sinon, association avec Nakamura, oui, c'est vrai. Et... Mais sinon, oui, ben, de toute façon, on va être obligé d'en parler là. Donc, Mais en même temps, j'en ai sinon, pas. oui, Rousseff, du coup, pour répondre à ta question, je dirais sur une échelle de 1 à 10, ben, je dirais 7 sur 10 quand même pour son gâchis. Il a quand même été bien gâché, quoi. Voilà, on va être Bah, franc. non, mais c'est vrai qu'il a pas été, encore une fois, c'est vrai que t'as raison de prendre quand même l'exemple des superstars de la NXT, parce que Rusev vient de la NXT, c'est vrai que c'est pas le pire, il a quand même été 3 fois champion des États-Unis, hein. D'ailleurs vous avez la photo, cette magnifique photo que celle-là on ne voit pas, mais qu'il découvrira au moment où il regardera la vidéo, ce titre des États-Unis qu'il a détenu à 3 reprises. C'est vrai quand même que c'est l'une des superstars de la NXT qui venant de NXT, en provenance de NXT, qui a été le plus titré dans le main roster en fait, hein. Parce que c'est malheureux à dire, hein, malgré tout, mais c'est quand même le cas. Moi, c'est vrai que ce qui me gêne, hein, là tu disais, sur une échelle de 1 à 10, le chiffre 7, moi j'aurais dit à peu près la même chose également, parce que je pense que ça aurait pu être un solide mid-carder permanent, et également un mini-eventer occasionnel, et ça aurait été peut-être intéressant quand il y avait le Rusev Day notamment de lui faire gagner le titre WWE. Ça aurait pu finalement faire un peu lever les foules et donner aux gens véritablement ce qu'ils avaient envie de voir, parce que c'est vrai que personnellement à titre encore une fois c'est subjectif, mais à titre personnel j'aurais préféré voir Rusev champion de la WWE plutôt que Kofi Kingston par exemple. Maintenant, mon petit Seigneur, vu qu'on est assez d'accord finalement voilà, sur le cas Rousseff et le gâchis certain de Rousseff par la WWE, la question maintenant c'est qu'est-ce qu'il peut vraiment espérer Rousseff, parce que on dit out de la WWE, c'est bien beau de partir de la WWE, mais est-ce que il y a vraiment des fédérations qui vont être intéressées? Alors certains vont me dire l'AEW tout de suite, mais l'AEW a beaucoup recruté, l'AEW a quand même mis des moyens dans plusieurs catcheurs, il n'en fait pas partie, forcément puisqu'il est encore sous contrat. Est-ce que l'avenir en dehors de la WWE, est-ce que l'herbe serait plus verte en dehors de la WWE pour Rousseff? C'est là aussi la question qu'on pourrait se poser quand même. Bah oui, moi la réponse elle me semble assez évidente. Désolé aux abonnés, pour les abonnés, je parle du nez parce que je suis encore malade. Mais la réponse me semble assez évidente dans le sens où bah, il serait un peu libre de faire ce qu'il veut et donc il pourrait exercer plus son talent. Après, bon, Rousseff sur le circuit indépendant, je pense que ce serait pas une superstar. Hein. Faut Voilà, non, mais faut être franc. c'est ça le truc, parce que tu vois, c'est là où je disais l'arbre, est-ce qu'elle serait plus verte ailleurs? Parce que Rousseff est un catcheur talentueux, mais il est Je quand même trouve que très Rousseff, spécial. Il est très oui, spécial par je rapport à trouve, son voilà, in-ring, par rapport à son micro, par rapport à son charisme. C'est je très trouve que spécial. Rousseff est un catcheur qui est, entre guillemets, typé pour réussir à la WWE, en fait, et pas forcément sur le circuit indépendant. Moi, je pense que ça peut quand même coller et marcher, mais Rousseff, je trouve que c'est vraiment un WWE guy, quoi, si on veut. C'est un mec qui a le talent, qui a la gimmick pour réussir à la VE, et puis bah, finalement, bah non. Mm. Donc c'est un peu problématique, c'est vrai que c'est assez ambigu toute cette situation, parce que bah, d'un autre côté, on le voit plus trop réussir à la VE maintenant, mais est-ce qu'on le voit vraiment réussir ailleurs, mis à part à la EW, il va pas aller à la ROH, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire, à la New Japan non plus. Bah, le Lucha À Underground la- encore moins. Non, maintenant c'est clair, mais à à, Impact, il ira pas à là-bas. la TNA, ça sert Euh, à rien, il va couler. Non, mais c'est vrai que la EW, ce qu'il aurait vraiment, encore une fois, parce que c'est vrai qu'on quand on voit en dehors de la WWE, maintenant on jure que par la Ah, EW. la EW, oui, Oui, mais est-ce qu'il aurait parce que vraiment un gros c'est spot? une, mais Tu vois c'est ce une que- fédération indépendante, mais
qui a plus l'air d'une seconde ou d'une nouvelle WWE Oui, moi je pense que ça va devenir vraie plus une nouvelle fédération indépendante. WWE qu'autre chose, hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question, est-ce que l'arbre sera plus vert ailleurs? Parce que c'est vrai que l'AEW c'est là où finalement le circuit indépendant est le plus mis en valeur, mais il y a quand même des mecs qui sont beaucoup plus aptes que lui à réussir sur le circuit indé, qui ont beaucoup plus. Oui, je suis d'accord, mais Voilà, donc c'est pour ça que finalement on se demande si, ok, t'es moins bien utilisé à la WWE, tu serais peut-être mieux du côté de la EW, mais en tout cas sur la WWE tu verrais sur le long terme, parce que comme il voudrait pas, comme la WWE est toujours dans l'optique d'affaiblir le circuit indépendant, il lui proposerait forcément un chèque intéressant pour une durée intéressante. Et pourquoi se casser le cul si tu sais que tu peux avoir du pognon, hein, je veux dire, des fois mais je suis assez c'est. d'accord. Mais le problème de Rousseff, c'est qu'ils l'ont. Enfin, à la VE, là, aujourd'hui, je vois pas ce qu'il peut faire. En vrai, il peut même plus être quart d'heure pour moi, donc c'est problématique. Ouais, enfin après, oui, ou alors il faut, je sais pas, il faut Mais peut-être ou alors, ça revenir va être avec un un nouveau quart d'heure. personnage, mais. Ça va soit être, ouais, voilà, mais ça va soit être un quart d'heure temporaire, un challenger pour un petit pay-per-view au titre IC ou je sais pas quoi, ou alors ça va être un mid-quart d'heure mais à chier, donc je sais pas trop quoi. Ah, moi Parce non que ça plus. c'est. Excuse-moi, j'en baille en plus, c'est un truc de fou. Non, mais c'est vrai que c'est assez ambigu cette histoire, on a du mal à savoir vraiment ce qu'il va faire. C'est vrai que d'un côté, t'as toujours la WWE, le pognon et peut-être un petit peu l'exposition, mais pas trop. Mais voilà, tu vivrais toujours mieux par rapport au salaire qu'il va te donner que sur le circuit indépendant. Et de l'autre, t'as potentiellement la EW, mais tu pourrais peut-être. Donc le circuit indé et la EW, mais tu pourrais peut-être voir moins sur le long terme, dans la mesure où il est peut-être moins typé catcher indie que certains qui sont déjà signés à la EW. Donc c'est vrai que c'est assez ambigu le cas Rousseff. Je pense qu'on a vraiment. Alors, c'est une vidéo qui est malheureusement pas très longue, mais on n'avait pas énormément de choses à dire sur Rousseff. Bah ouais, N'hésitez pas. c'est un peu compliqué parce qu'on sait pas grand-chose sur sa situation. On le voit pas depuis 6 mois Hmm. et quelque part on l'a jamais trop vu on l'a jamais, enfin moi, enfin du coup on l'a jamais vu sur le circuit indépendant, voilà. Ah bah non, jamais Donc trop, hein, au final, hein. donc du coup c'est quelque chose, enfin c'est pas un peu inconnu, mais bon c'est les abonnés qui ont voté, mais du coup bah oui désolé parce on parle de quelque chose pas qu'on ne sait pas en fait, donc c'est un peu compliqué quoi. On a juste donné notre avis par rapport à ce que nous on aurait fait ou ce que nous on pense de la situation, avec finalement Voilà. cette news qui était assez floue. Mais n'hésitez pas quand même les gens, hein, à donner votre avis en commentaire, ça nous intéresse. Même si on ne répond pas à vos commentaires, parce qu'on va pas répondre à des affirmations, on lit tous vos commentaires, ne vous inquiétez pas, ça c'est clair, c'est net, c'est précis, on s'intéresse à ça. Donc n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur le cas Rousseff et ce que vous pensez de ce cas, en tout cas sur le peu d'informations qu'on peut avoir. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, en soutien pour la chaîne, ça nous fait plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, bien évidemment. N'hésitez pas à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Sur ce, les fans de catch, nous on se retrouve dès mercredi pour la review de Monday Night Raw. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye.